Bonjour à tous, je suis Tatiana Kalougi, nous sommes en direct de l'École des métiers de l'information. Je suis avec Valérie Cabridens, la responsable de la filière correction-révision à l'École des métiers de l'information. Et nous allons vous parler pendant la prochaine demi-heure de cette formation qui dure 3 mois. C'est une formation professionnalisante et certifiante. 3 mois suivis d'un stage d'1 mois en entreprise. Je vous affiche les dates. Donc, il y a 2 prochains parcours. L'un qui démarre le 10 avril, le second le 21 août. Donc, ce sont des parcours, on a dit, de 3 mois en présentiel ici à l'École des métiers de l'information, suivi d'1 mois de stage. On va vous en dire plus évidemment dans les 15 prochaines minutes. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le chat que vous avez à droite de votre écran. On les garde sous le coude, on y répondra à la fin de la présentation. Donc, un petit quart d'heure pour la présentation de Valérie et un quart d'heure de questions-réponses. C'est bon, on débat. Alors, on va commencer par parler du métier de correcteur-correctrice, réviseur-réviseuse, qui est un métier qui se pratique à la fois dans le journalisme et dans l'édition. C'est bien ça? Et sur le web, et dans les institutions, dès qu'il y a de l'écrit, il y aurait besoin de relire, corriger, retravailler les textes. Donc, pour vous parler rapidement du métier de la correction-révision, de temps en temps, je vais dire le correcteur ou la correctrice, comme ça m'évitera d'oublier quelqu'un. Donc, le métier de correcteur s'inscrit dans un processus d'édition ou de mise en ligne du texte, et il intervient à plusieurs étapes de la fabrication, et il est du côté des étapes avant que le texte parvienne au lecteur. Donc, cette première lecture, comment vous dire, le correcteur travaille sur tous les éléments du texte, du plus petit au plus grand. Donc, évidemment, il intervient sur l'orthographe, la grammaire, la syntaxe, avec toujours la préoccupation du sens, de la cohérence du texte, de traquer les contradictions du texte, le choix des mots, les problèmes de compréhension, de lisibilité du texte, de stylistique, c'est-à-dire le correcteur ou la correctrice vont chasser les répétitions, les pléonasmes, les redondances, quand le texte piétine, quand les clichés aussi, et surtout le correcteur et la correctrice vont vérifier l'information, s'assurer que tout ce qui est écrit est à propos, quoi. Et le correcteur intervient sur la mise en forme du texte, la présentation formelle, c'est-à-dire avec comme outil le code typographique qui permet d'unifier la présentation du texte et d'harmoniser, que tous les outils typographiques permettent au lecteur d'avoir une meilleure accession au sens du texte. Donc la règle de conduite de la correctrice est toujours de garder le fil de la lecture, et dans un souci de fidélité aux intentions de l'auteur. On travaille toujours dans un contexte, dans un type de revue ou de maison d'édition, donc on doit corriger de manière pertinente pour ce type d'écrit-là, et en ayant toujours à cœur que c'est pas nous qui signons, donc nos interventions sont pas motivées par une simple subjectivité ou des goûts de langue mais donc on est toujours en train de défendre la cause du texte et d'essayer de comprendre
ce qu'a voulu faire l'auteur. Donc, on travaille en relation, on pose beaucoup de questions aux auteurs, aux rédacteurs, aux journalistes, voire aux traducteurs, si on travaille sur un texte traduit. Donc, c'est vraiment un travail inscrit dans une équipe et qui aussi répond à des contraintes de temps. C'est-à-dire que vous ne travaillez pas de la même manière si vous travaillez dans un quotidien ou dans un trimestriel ou pour un livre. Vous ne travaillez pas de la même manière sur un article court ou un livre de 500 000 signes, etc. Voilà, grosso modo. D'accord, donc un métier très complet, un métier un petit peu au cœur d'une rédaction, au cœur du travail d'édition, au cœur de beaucoup de métiers finalement, enfin d'organisation pour perfectionner les textes et les rendre publiables. Ouais, et lisibles, et clairs et compréhensibles. Ouais, on fait beaucoup de recherches, on pose beaucoup de questions parce que la correctrice, c'est celle qui doute et qui n'intervient que quand elle est sûre. Donc, pour être sûr que son intervention est pertinente, il faut chercher, vérifier, interroger. Première lectrice. Alors, quel est le public cible de la formation? À qui on s'adresse? Qu'est-ce qu'il faut comme prérequis? Alors, pour parler du parcours qu'on appelle long, nous, à l'EMI, c'est le parcours le plus long qu'on propose, donc celui-ci de 3 mois plus un stage pratique. Donc, c'est vraiment la formation professionnalisante qu'on propose, et je vous parlerai après des autres types de formations qu'on propose. 3 mois, c'est court pour apprendre le métier de correcteur, enfin 3 mois plus le stage pratique. Ça reste court, même si c'est la formation la plus longue. Donc, elle s'adresse à des gens qui ont déjà un parcours professionnel ou paraprofessionnel par les goûts, les études, les trajectoires de chacun. Donc, des gens qui ont déjà une bonne expérience par rapport à l'écrit, ou la lecture, l'interprétation du texte. Alors, au départ, c'est une formation qui s'adresse à des gens qui ont déjà un niveau d'études de Bac+3. Cela dit, on est très à l'écoute de parcours qui peuvent être différents. On a déjà eu comme élèves des comptables scénaristes, des oboïstes de musique baroque, des metteuses en scène, des acteurs. Mais en tout cas, pour que cette formation fonctionne bien, il faut des gens qui ont déjà une pratique. Donc souvent, ils sont traducteurs, ils sont déjà rédacteurs, ou ils sont déjà secrétaires de rédaction, et aussi pas mal de professeurs, ou des postes étudiants qui en sciences humaines, en lettres, en histoire, mais qui ont déjà un gros bagage. Et un goût pour la langue. Et évidemment, la perfection. Oui. Ça, en général, on n'a pas besoin de... On n'a pas besoin de le préciser. Non, on n'a pas besoin de l'interroger. En général, les gens qui veulent faire ce métier ont un intérêt pour l'écrit et une exigence, un besoin d'exigence par rapport à... Et on verra tout à l'heure comment on valide ça d'ailleurs à l'entrée. Oui. Mais alors, du coup, c'est une formation très intense, très dense et qui demande une disponibilité entière pendant ces 4 mois. Et donc ça, c'est le profil pour la formation longue. Ensuite, cette formation est découpée en 2 parties. Il y a une première partie d'1 mois qu'on appelle ici le module A, qui peut se faire de diverses manières. Donc, soit en présentiel dans la continuité de cette formation et donc avec le groupe de stagiaires. Donc, c'est les fondamentaux de la correction. Si vous voulez, grosso modo, grammaire et code typo et premier travail sur le texte. Et donc, ce module-là peut se faire aussi en distanciel, surtout pour les personnes qui vivent pas en région parisienne et qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, ce premier mois en distanciel, il y a plusieurs sessions dans l'année et c'est sur une durée, les cours sont étalés sur 6 mois et à peu près tous les 15 jours avec un rythme de tous les 15 jours d'envoi de leçons et de retour d'exercice. Ce premier mois de formation des fondamentaux peut aussi se faire en alter-formation et en général, ça s'adresse à des gens qui travaillent et qui ne peuvent pas être disponibles à plein temps. Et donc, ça se présente sur 3 jours par mois.
sur 6 mois. Donc c'est les jeudis, vendredis, samedis, ce qui permet à des gens qui sont en poste de commencer cette formation. Et donc il y a des personnes qui vont juste vouloir faire ce module A parce qu'ils veulent se perfectionner en grammaire, orthographe, apprendre le code typo, améliorer la mise en forme des textes, mais ils n'ont pas forcément envie de devenir correcteur, parce que c'est pas avec un mois de formation que vous serez correcteur, mais ils rajoutent cette corde à leur arc et à leur projet professionnel. Parmi ceux qui font cette première partie d'une autre manière, c'est possible de rejoindre la deuxième partie de la formation, le module B, donc en présentiel. On parlera du programme après. Donc, si il y a la possibilité de faire cette première partie-là et de rejoindre la deuxième partie dans les 2 parcours qualifiants qu'on propose tous les ans avec le stage pratique pour que cette formation devienne professionnalisante et vous permette vraiment de mettre un pied dans le métier. Alors, peut-être pour résumer, je vous ai mis dans le chat le lien vers la formation longue de 3 mois suivie d'1 mois de stage. Et pour revenir sur ce qu'a dit Valérie, donc soit vous faites les 3 mois en un bloc ici à l'école et c'est aux dates dont on vous a parlé, c'est-à-dire le 10 avril ou à partir de la mi-août. Soit vous souhaitez faire uniquement le module d'initiation, c'est-à-dire 1 mois. C'est-à-dire le module A, sachant que l'ensemble, c'est A plus B. Donc, le module A, il dure 1 mois. Il peut se faire le 10 avril ou mi-août pendant 1 mois et vous vous arrêtez. Ou alors, vous pouvez faire ce fameux module d'1 mois à distance. Étalé sur 6 mois. 6 mois. Ouais. Et donc, vous ferez la suite, donc le module B, 6 mois plus tard. Ou alors, vous faites en alter-formation, c'est-à-dire à raison de 3 jours par mois. Ça démarre. C'est commencé. C'est commencé, donc ça sera l'année prochaine. Ouais. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une session qui commence en janvier. À vérifier sur le site. Non, je ne crois pas. Donc c'est l'année prochaine. Et donc là, ça vous repousse tout d'1 an. Et c'est 3 jours par mois. Donc voilà, c'est pour les petites subtilités. Je vous mettrai tous les liens dans le chat et puis vous pourrez également avoir un entretien avec Valérie pour préciser tout ça. Évidemment, si vous habitez en province, c'est important. On poursuit ? On poursuit. Là, on va parler de la formation maintenant, ses objectifs, son programme. Donc, il est très chargé, comme tu l'as dit. Voilà, l'objectif, c'est d'être capable de s'adapter à tout type d'écrit et de pouvoir intervenir dans tous les contextes et d'être pertinent dans tous ces contextes et dans tous ces types d'écrits. Et c'est là où c'est un métier, où le métier de la correction et révision, c'est pas un métier juste de mots en orthographe. C'est là où c'est un métier, cette capacité à pouvoir traiter toutes les questions et au rythme contraint de la publication. Par exemple, si vous travaillez sur un site web d'actualité, vous devrez avoir une première lecture d'urgence très rapide. Vous aurez 10 minutes, un quart d'heure pour lire avant la mise en ligne. Donc, il ne faudra pas rater les choses les plus énormes. Peut-être aurez-vous le temps de reprendre ensuite l'article dans un temps plus calme, dans la journée ou le jour qui suit, selon la publication. Donc, vous ne corrigerez pas pareil. Un quotidien, ça, je l'ai déjà dit, je crois. Donc, l'objectif de la formation, c'est d'acquérir les outils et les compétences pour pouvoir intervenir sur tous les niveaux que j'ai énumérés tout à l'heure, la orthographe, grammaire, code typo, syntaxe, stylistique, voire jusqu'à la réécriture si nécessaire, d'être capable de vérifier l'information, de trier les sources, de croiser les sources, voilà. Donc, pour décrire le programme de la formation, le premier mois dit modulaire d'une manière ou d'une autre. Il y a un gros programme de grammaire, de révision, perfectionnement, un niveau plus élaboré que ce que vous avez pu faire à l'école dans votre passé.
Un gros pôle d'entraînement à la correction qui passe par l'apprentissage du code typographique, travailler sur des textes où on croise des difficultés de la langue, des barbarismes, et de prendre le réflexe de vérifier toutes les informations, les dates, les noms propres, les événements. Grosse partie de vérification d'infos. C'est énorme. Vraiment, le cœur du métier, c'est ça, vérifier les informations et le sens du texte. En fait, à la limite, vous ratez une faute d'orthographe, surtout si vous travaillez en quotidien ou dans des publications tenues. C'est pas si grave. Par contre, des erreurs d'information ou des fois un texte où l'auteur, on se rend compte qu'il dit le contraire de ce qu'il veut dire. Donc, c'est les interventions les plus importantes. Dans cette première partie, il y a aussi une initiation à InDesign, qui est un logiciel de maquette des textes, pour que vous soyez capable d'introduire vos corrections vous-même à tous les types d'interventions. Ce que je vais pas rentrer. Oui, presse ou édition. Papier. Papier. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc, InDesign. Tout type, oui, parce que en fait, le correcteur intervient avant la maquette d'un texte et après la maquette d'un texte. Enfin, normalement, il devrait intervenir 3 fois dans un circuit normal de presse ou d'édition. Il devrait intervenir à 3 moments. Donc, pour cette dernière étape, où le texte est maquetté, pour les problèmes de mise en ligne, il sera d'autres contraintes. Donc, première partie, le premier mois, c'est ça. Ensuite, le module B, c'est beaucoup d'heures d'entraînement à la correction avec différents intervenants, différents correcteurs qui viennent d'horizons. Différents presse, édition, web, audiovisuel, etc. pour que les apprenants s'entraînent justement, ils comprennent les différences d'intervention, la correction de la langue, c'est pas une science exacte, donc beaucoup d'heures d'entraînement comme ça. Un retour sur des points précis, complexes ou d'actualité, comme l'écriture inclusive. Si vous travaillez dans une publication qui pratique l'écriture inclusive, que vous soyez capable d'intervenir là-dessus, des problèmes pointus. C'est demandé beaucoup. Oui. Et puis c'est une question qu'on doit se poser de l'écriture inclusive. Pas seulement de la correction, des problèmes pointus qui sont des casse-têtes pour les correcteurs, qui sont des problèmes de translittération, de transcription des langues écrites dans un autre système de signes, donc des points plus pointus comme ça, plus spécialisés de la typographie. Il y a un module de réécriture et stylistique, parce que le correcteur peut être amené à avoir à réécrire un texte, et puis c'est aussi une ouverture de notre pratique sur un élargissement de nos compétences au-delà de la correction. Et il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de séparation entre correction et réécriture, il y a des besoins et on agit, quoi. Donc réécriture stylistique, il y a une initiation au secrétariat de rédaction, parce que en presse, dans beaucoup de journaux, les deux métiers se sont fondus en un seul. Et donc, il faut connaître le métier de secrétaire de rédaction. Beaucoup de journaux, c'est le secrétaire de rédaction qui assure la grosse partie le travail de correction, avec en plus un travail d'édition du texte, que cette formation permet aussi de continuer à apprendre et à s'ouvrir aussi dans ces perspectives de métier. Ok, voilà. Super. On passe au point fort. Donc, c'est une formation qui est assez particulière. Alors, moi, je dirais que le point fort de cette formation ici, à l'EMI, c'est qu'on profite de la multidisciplinarité de l'école pour faire travailler les groupes les uns avec les autres. Donc, les groupes de correcteurs sont amenés à corriger, par exemple, les enquêtes de fin de parcours des rédacteurs journalistes. On est amené, selon l'actualité de l'école, à corriger le site web sur lequel travaillent
les apprenants en communication, économie sociale et solidaire. L'an dernier, par exemple, on a corrigé leur site qu'ils avaient fait avec Communication sans frontières. Les médias écoles. Ouais, les médias écoles. On a été aussi amené à corriger des livres pour des éditions partenaires ou des revues. Donc, on essaye toujours de conclure l'information par un travail école qui concentre. Voilà, qui est des situations réelles qui sont très, très enrichissantes pour les élèves. L'autre point fort, c'est le stage pratique, qui est essentiel dans le départ dans une nouvelle profession, si tel est votre projet. Et donc, on est très, très attentif à ce que chacun, dans sa recherche, trouve le stage qui correspond à son profil, à son projet, et ça fonctionne vraiment bien pour démarrer dans le métier. Les stagiaires, en général, travaillent beaucoup, pratiquent énormément. Il y a quelque chose qui se concrétise à ce moment-là. C'est surtout, ce que je disais, 3 mois, c'est court. Mais en fait, quand ils se retrouvent en stage pratique, ils se rendent compte qu'ils sont quand même gagnés en compétences et qu'ils ont acquis un niveau qui leur permet de travailler. C'est plutôt rassurant avant d'avoir les angoisses de est-ce que j'y arriverai, qu'est-ce que je trouverai du travail, etc. Et ça fonctionne vraiment comme un début de réseau pour trouver du travail par la suite. Si les choses se passent de manière concentrée. C'est le cas. Alors, le marché du travail, comment il se présente pour les correcteurs, correctrices, réviseurs, réviseuses? Écoutez, moi, ça fait une trentaine d'années que je fais ce métier. Une trentaine d'années qu'on nous annonce notre mort et notre enterrement de diverses manières. Certes, moi, quand je suis arrivée, il y avait plus guère de castings de correcteurs dans les grosses maisons d'édition, mais le travail en édition continue à exister. Donc, on va pas vous dire que c'est un métier où on devient riche et où les choses sont faciles. C'est même tous les secteurs de presse, édition, sont souvent des secteurs précaires. On travaille beaucoup à la pige. Il y a quand même beaucoup de demandes. Mais il y a des besoins. Voilà. La conclusion, c'est qu'il y a beaucoup d'écrits, de plus en plus, toujours plus. L'édition, il y a énormément de livres édités. Donc, il y a de gros besoins en correction. Les statuts sont difficiles. Il faut un peu défendre ces contrats. Mais en tout cas, il y a du travail. En presse, il y a aussi des besoins. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, là où le métier de correcteur existe indépendamment des secrétaires de rédaction, c'est en presse quotidienne nationale, parce qu'en compte en presse quotidienne régionale, c'est surtout les secrétaires de rédaction. Peut-être encore Sud-Ouest qui a des correcteurs sur place, mais voilà. C'est le print et le web, hein? Oui. Donc la presse périodique, donc ce que je vous disais, c'est que souvent on s'appelle secrétaire de rédaction, mais on fait à 80% de la correction dans beaucoup oui, d'accord, je viens de dépêcher. Le web, il y a aussi beaucoup de travail, mais si les propriétaires de ces webs investissent dans la qualité, parce qu'on est un métier quand même où je pense que les sites web qui tiendront le coup, ce seront des sites qui ont investi dans l'exigence de qualité de leurs écrits. Du travail dans les institutions, l'audiovisuel, correction publique. Bref, je raccourcis puisqu'il nous reste 7 minutes pour les questions. Ok. Alors, peut-être le processus d'admission. Ouais. Donc, pour le parcours de 3 mois, il y a un test à faire ici, qui est un test de culture générale, de langue et test de culture et d'actualité, qui est un test, c'est pas un concours, c'est une validation un petit peu. C'est-à-dire, c'est quand même pour valider les niveaux et voir si vous ne vous trompez pas complètement dans votre projet, si vous avez les outils de base. Et c'est un support de discussion ensuite pour l'entretien. C'est vraiment dans l'entretien qu'on discute avec vous de votre projet, votre parcours, etc. Pour les 2 autres, si vous voulez faire que l'équivalent du module A, l'initiation, là, il n'y a pas de test de sélection, il y a un entretien. Donc avec Manola Gardès pour évaluer votre projet.
Si à l'issue du module A, si on s'est inscrit qu'au module A et que quand même on se prend au jeu, on se dit j'ai un avenir dans ce métier, j'ai envie de continuer, est-ce que c'est possible à l'issue de continuer? Si déjà vous avez prévu de faire le module A et le module B, le module A d'une manière, à ce moment-là vous passez les tests en rentrant dans le module A puisque vous savez que vous devez faire l'entier, donc on aura cette discussion dès le début. Si c'est à l'issue du module A que vous vient l'envie de vous prolonger, ou plus tard, 6 mois après, ou 1 an après, ce sera en fonction du niveau que vous avez acquis en fin du module A, on discutera pour voir si c'est une bonne idée d'enchaîner avec la suite. Ok, parfait. Alors, je résume. Donc, si vous avez une appétence et déjà une petite expérience de l'écriture, vous pouvez postuler à cette formation, qui est une formation de reconversion, donc qui accepte des gens de tous univers. Ouais. C'est une formation certifiante, professionnalisante. Et quel que soit votre profil, des financements sont envisageables. L'EMI est là pour ça, pour vous accompagner dans ce processus. Nous avons des conseillers en formation qui peuvent étudier votre dossier et vous orienter vers des organismes qui vont financer tout ou partie de la formation. Donc pour ça, si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous mette en contact avec les bonnes personnes et qu'on étudie ce dossier assez rapidement. Bon, la formation commence le 10 avril pour le premier. On a un petit peu de temps, mais il faut pas du tout attendre. C'est le moment de nous contacter ou de venir nous voir. On a une journée porte ouverte samedi. Je vous afficherai le détail dans ma dernière slide. Donc, n'attendez pas. Voilà, voilà les contacts. Valérie Cabridin, c'est donc la responsable de filière de cette formation, ainsi que Manola Gardès. Vous pouvez les contacter sur ces 2 adresses. Vous pouvez aussi nous appeler pour valider vos choix d'orientation. Si vous avez des questions, que ça allait un petit peu trop vite cette présentation ou sur le programme, évidemment pour monter votre dossier de financement. On va maintenant répondre à vos questions et je vais remonter, donc partir par le début. Donc, l'avenir de ce métier avec le développement de l'IA, peut-être qu'on peut faire un petit point là-dessus. Bon, vu qu'on a très peu de temps, surtout je vous dis que c'est que si vous êtes sur Paris, vous pouvez venir samedi matin aux portes ouvertes. Ce sera l'occasion de discuter particulièrement de votre projet, de votre situation. Alors maintenant, je sais pas si on est coupé au bout de 30 minutes. On n'est pas coupé du tout, on arrête autant. Ok, d'accord. On va peut-être dépasser un petit peu parce que là, si vous nous parlez de l'IA, on va. Je pense que la question se pose pour nombre de métiers. Le métier de traducteur, le métier d'essai, le métier de communicant, parce que l'intelligence artificielle est très forte pour vous faire des communiqués de presse ou des il y a aussi pas mal de fautes dans le... Voilà, mais on nous avait déjà annoncé notre mort avec les correcteurs orthographiques et surtout c'est que l'intelligence artificielle n'a aucune intuition, c'est une machine et donc en lecture pour apprécier les problèmes de lisibilité, vérification des faits, quand on sait à quel point le chat GPT se trompe sur voire invente donc non, je pense que ça va pas être pire, pas mieux. Enfin bref, on va faire avec quand même. Les traducteurs ont déjà beaucoup Alors, Émilie a posé une question sur les fondamentaux et les perfectionnements. Donc, on est OK. On a pas mal développé ce point. Mais si c'est pas sûr, je vous rajouterai quelques liens dans la suite de ce chat. Ouais. Lou nous a posé une question sur la différence entre SR et correcteur-réviseur. Tu en as parlé brièvement, mais il faudrait peut-être qu'on... Ouais. Je reviens juste sur la question précédente. Oui. C'est que si vous avez déjà une expérience en correction et qu'on le valide, vous pourriez accéder directement au module B, directement au module de perfectionnement, si tel est votre besoin. Donc ça, c'est à apprécier ensemble. Voilà, parce qu'on a aussi eu des profils des gens qui se sont formés sur le tas à la correction et qui ont des lacunes et qui veulent profiter de la formation pour combler ces lacunes. La différence entre SR et correcteur-réviseur. Alors après, selon les journaux, selon les lieux, c'est le spectre d'intervention de l'un ou de l'autre est très différent. Le métier de secrétaire de rédaction
Normalement, c'est un métier d'édition, de mise en scène du texte. Dans beaucoup de journaux, les secrétaires de rédaction ne font plus guère l'intitrail, et souvent c'est des chefs de rubrique, des rédacteurs en chef qui font ce travail, et du coup les SR font beaucoup plus de travail sur le texte. Mais bon, le SR fait la mise en scène normalement, sur InDesign ou sur un site web, ou sur voilà, où il fait toute la titraille, l'editing, donc il a une vision large du texte. Quand le correcteur, quand il y a encore les deux métiers, part vraiment du détail du texte, syllabe par syllabe, et intervient sur tous les problèmes qui se posent au fur et à mesure de sa lecture. Donc ça, c'est quand il y a les deux métiers qui existent. Enfin, c'est idéal, mais moi j'aime bien, parce que moi je suis correctrice et secrétaire de rédaction. Ouais. J'aime bien que mon métier de correcteur se soit élargi à ce travail d'édition du texte. Ça me donne beaucoup plus de liberté d'intervention, parce que je travaille dans la presse, beaucoup de marge de manœuvre, et ça m'intéresse. Après, on n'est pas bon en tout. Voilà. Il y a même des journaux qui rêvent d'avoir quelqu'un qui est à la fois maquettiste, SR et correcteur, et qui fait tout en lecture. Donc, voilà, rédacteur aussi. Rédacteur, avec correcteur, peut-être l'IA va peut-être donner beaucoup de travail aux secrétaires de rédaction et aux correcteurs, parce que ça va être l'IA qui va produire des textes et qu'il va falloir retravailler, comme si vous avez déjà essayé de travailler sur des textes produits par Google Traduction. Donc deux métiers cousins, mais qui sont dans une chaîne de production, éventuellement qui peuvent être fusionnés en un seul, voilà. qu'on appellera secrétaire de rédaction, ou d'ailleurs aujourd'hui éditeur web, pour ceux qui travaillent uniquement sur Internet, sur un CMS. Voilà, ça a été bref comme réponse, ça mérite des approfondissements, mais venez samedi, on pourra en parler. Oui. Combien de places sont disponibles pour la formation du 10 avril? À peu près, on fait des groupes, on ne dépasse pas 18 personnes. Voilà. Et il reste des places. Voilà, donc, il reste des places selon les années. Voilà. Et alors, cette formation est-elle éligible au CPF? Oui, tout à fait. Elle est éligible. Voilà. Si vous avez d'autres questions, allez-y, n'hésitez pas. On a déjà dépassé le temps. Je vous laisse prendre connaissance de cette slide et donc de notre porte ouverte qui est le samedi matin, samedi 27 janvier. Inscrivez-vous bien pour qu'on sache que vous venez en correction révision, parce que c'est une porte ouverte qui va parler de tous nos métiers. Donc, je rappelle que les spécialités de l'école des métiers de l'information en reconversion, outre correction révision, ça va être journaliste multimédia, ça va être secrétaire de rédaction multimédia, ça va être journaliste reporter d'image, photojournaliste, correcteur communication pour l'économie sociale et solidaire. Il m'en manque 3. Graphiste, multimédia, photojournaliste, éditeur. Et éditeur de livres papier ou numérique. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire sur la correction en révision. Je vous invite tous samedi et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Merci Valérie. Au revoir. Au revoir.